Masechet Psachim résumé du Daf Yud Aleph. La Gemara, en se rapportant sur notre Mishnah, qui ramenait une machloket entre Rabbi Yehuda et les Chachamim, à savoir est-ce qu'après qu'est arrivée l'heure de brûler le Chametz, s'il n'a toujours pas vérifié son Chametz, est-ce qu'il doit quand même chercher le Chametz dans la maison ou pas? Selon Rabbi Yehuda, on ne fait pas bdikat Chametz à partir du moment où le Chametz est interdit, de peur qu'il risque d'en manger. Selon Chachamim, on fait. Donc on voit ici que Rabbi Yehuda craint qu'il risque d'en manger et les Chachamim ne craignent pas. Demande à Gemara que les Chachamim et Rabbi Yehuda, les deux se contredisent à propos du Issour Chadash. Il est interdit de manger de la nouvelle récolte tant qu'on n'a pas sacrifié le Korban à Omer, donc c'est l'offrande de farine qui se fait le 16 Nissan. Et nous avons une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce qu'il était permis de récolter de la nouvelle récolte, de la travailler, de la préparer, d'en faire de la farine avant le Omer ou non? Selon Rabbi Yehuda, c'est permis. Selon Chachamim, c'est interdit de peur qu'il risque d'en manger. Donc finalement, Rabbi Yehuda et Chachamim, les deux se contredisent. Répond la Gemara. Rabbi Yehuda, à propos de Chadash, de la nouvelle récolte, il ne craint pas qu'on risque d'en manger parce qu'on n'a jamais encore goûté de la nouvelle récolte, et donc il a l'habitude de s'en séparer. Il n'a jamais pris l'habitude d'en goûter, donc ici on ne craint pas qu'il risque d'en manger. Tandis que Chametz, qu'il a tendance à il a l'habitude de manger, il risque de manger pendant le Bdikat Chametz qui se fait même pendant Pessah. Et la contradiction dans Chachamim aussi, dit la Gemara, on va la résoudre de la manière suivante. A priori, donc, on devrait craindre qu'il risque d'en manger. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a interdit de s'occuper de la nouvelle récolte avant de sacrifier le Homer. Simplement, pour l'abdikat Chametz, on ne craint pas ça parce que puisque il est en train de chercher le Chametz avec l'intention de le brûler, il ne risque pas d'en manger puisque toute son intention ici, elle est le contraire justement de le détruire. La Gemara continue à ramener d'autres contradictions dans Rabbi Yehuda et Chachamim. La Gemara demande, on est en train de dire ici que selon Rabbi Yehuda, quelque chose dont la personne n'est pas habituée de s'en séparer, eh bien, il est interdit, il craint, Rabbi Yehuda, il craint qu'il risque d'en manger. Demande à Gemara, comment ça se fait que Rabbi Yehuda a permis d'alimenter la mèche pendant Shabbat? Donc avant Shabbat, on prépare un récipient d'huile qui va lâcher des gouttes d'huile toujours sur la mèche et ça va l'alimenter. On devrait craindre qu'il risque de se servir de cette huile-là, ce qui est interdit parce que ça s'appelle éteindre la mèche. Il va l'éteindre la flamme qui va s'éteindre plus tôt que ce qu'elle devait s'éteindre. Rabbi Yehuda ne craint pas qu'il risque de se servir de cette huile-là. Et donc finalement, on est en train de voir ici une contradiction dans Rabbi Yehuda. Un homme a l'habitude de se servir de l'huile. Pendant Shabbat, il ne va pas s'en servir. Comment ça se fait? Répond la Gemara, Shabbat c'était un jour tellement, la melacha de Shabbat elle est tellement grave que Rabbi Yehuda ne craint pas ici. C'est comme quelque chose, c'est considéré comme quelque chose dont il a l'habitude de s'en séparer et donc on n'a pas à craindre. La Gemara demande, on voit ailleurs pourtant dans Rabbi Yehuda lui-même que Rabbi Yehuda craint, Rabbi Yehuda interdit de faire même un nœud qui est un nœud de Haniva, un nœud qui n'est pas un nœud fixe, qui n'est pas un nœud définitif. Rabbi Yehuda quand même interdit de le faire pendant Shabbat. Donc apparemment c'est parce qu'il craint qu'il risque de venir en faire un nœud, un double nœud, un nœud définitif. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda en craignant ça, il interdit. Donc tu vois que Rabbi Yehuda il craint même pendant Shabbat. Répond la Gemara, c'est pas ça. Simplement Rabbi Yehuda il considère le nœud de Haniva, ce nœud-là léger, qui à nos yeux n'est pas un vrai nœud. Aux yeux de Rabbi Yehuda il est considéré comme un vrai nœud. C'est pour ça qu'il est interdit complètement de la Torah. C'est pas parce qu'on craint que, mais c'est parce que c'est un nœud qui est interdit en soi. La Gemara ensuite, elle passe de Rabbi Yehuda à Rabbana, des contradictions, toujours dans les nœuds qui sont permis, les nœuds qui sont interdits pendant Shabbat, où est-ce qu'on craint, où est-ce qu'on craint pas, selon chacun selon son avis, et la Gemara va résoudre toutes ces contradictions-là, tous ces problèmes. La Gemara ensuite passe à une nouvelle contradiction dans Rabbi Yehuda. On a vu donc finalement que Rabbi Yehuda dit, ce dont il a l'habitude de s'en séparer, Rabbi Yehuda ne craint pas, comme la nouvelle récolte. Comment ça se fait qu'à propos d'un Bechor, un veau premier-né, qui a de la Kedusha, Rabbi Yehuda interdit de lui extraire du sang en cas de besoin, de peur qu'il risque de lui faire un défaut, ce qui est interdit de la Torah. Selon Chachamim, par contre, on ne craint pas ça, il peut lui prendre du sang pour ne pas qu'il meure. Donc on voit ici que Rabbi Yehuda, il craint qu'il risque de lui faire un défaut, alors qu'un homme a l'habitude de ne pas blesser un Bechor, un nouveau-né.
Répond la Gemara, il est en train de voir son argent se perdre, le Kohen qui voit son Bechor, le Bechor qu'il a reçu, il le voit mourir, il va s'affoler en face de la perte de son argent, et il risque de lui mettre un défaut. Donc ici, on craint, malgré que c'est quelque chose dont il a l'habitude de s'en séparer, de faire attention, ici on craint quand même. Les Chachamim, par contre, disent, c'est vrai qu'un homme s'affole, mais justement, c'est la raison pour laquelle il faut lui permettre de guérir son veau, parce que si tu ne vas pas lui permettre de le guérir, là, il va a priori lui faire un défaut. Tandis que si tu lui permets de le guérir, au moins, tu pourras lui dire de faire attention de ne pas lui mettre un défaut. La Gemara ensuite pose une contradiction encore à propos de l'affolement d'un homme vis-à-vis de sa perte d'argent. La Gemara va répondre aussi à ce problème-là. Finalement, demande la Gemara, mais comment ça se fait alors que, en réalité, il faut lui citer l'exemple que la Gemara elle ramène parce que ça revient contre notre Mishnah à nous. La Gemara elle dit un homme a le droit de peigner sa vache pendant Yom Tov en faisant attention de ne pas la blesser. Il va prendre un peigne qui ne blesse pas. Ça c'est Rabbi Yehuda. Selon Chachamim, tout est interdit de peur qu'il risque de la blesser, d'utiliser le peigne qui va la blesser. Et donc la Gemara demande, mais ici Rabbi Yehuda, il n'a pas décrété. Bon, c'est vrai qu'ici il n'est pas affolé parce que sa vache ne va pas mourir de ça. Mais Rabbi Yehuda qui a décrété dans notre Mishnah et qui a interdit de faire l'abdikat Hametz pendant Pessah, de peur qu'il en mange, il devrait ici aussi interdire de peigner sa vache de peigner en fait c'est pas vraiment peigner, c'est parce que il s'agit qu'elle avait de la boue qui avait séché sur elle et ça lui fait mal, ça la dérange, ça la raffaiblit et Rabbi Yehuda a permis de le faire sans la blesser. On devrait craindre qu'il risque de la blesser, comme ce que tu crains que le Hametz, il risque de le manger. Répond la Gemara. Le Hametz, il risque de le manger parce qu'il est en train maintenant de tripoter le pain, et donc c'est vrai qu'il avait l'intention de le brûler, mais il risque quand même de le manger tant qu'il y est, avec ce pain-là, tandis que lui dire de prendre un peigne précis et pas un autre, ça ne va pas se confondre dans sa tête, il pourra faire attention, donc ici Rabbi Yehuda ne décrète pas. Mishnah suivante. Rabbi Meir dit, on mange le Hametz la 5e heure, on le brûle la 6e heure. Rabbi Yehuda dit, on mange la 4e, on suspend la 5e, on brûle la 6e. Rabbi Yehuda dit encore, il y avait un certain siman, un certain signe pour savoir quelle heure est-il, pour reconnaître jusqu'à quelle heure on peut manger le Hametz, quand est-ce qu'on suspend le Hametz, quand est-ce qu'on le brûle. Le siman était 2 pains de Korban Toda qui étaient psulim, étaient posés sur les toits du Beth Amikdash, de la Zara du Beth Amikdash, et tant que les 2 pains étaient là, on pouvait manger le Hametz. Quand on en a retiré un, on doit s'arrêter de manger, et quand on a retiré les 2, il faut commencer à brûler. Rabban Gamliel dit, le Hametz se mange la 4e heure, la Trouma de Hametz se mange la 5e heure, et on brûle le début de la 6e heure. La Gemara ramène une Mishnah dans Sanhedrin à propos de témoignage, d'un témoignage de 2 témoins qui se contredisent. Un dit, le meurtre s'est passé à 2 heures. L'autre dit, ça s'est passé à 3 heures. Selon Rabbi Meir, ça va encore, c'est pas une contradiction. On peut considérer que le témoignage est bon. Mais si un dit 3 heures et l'autre dit 5 heures, c'est pas bon. Selon Rabbi Meir, selon Rabbi Yehuda, même 3 et 5, c'est encore bon. La Gemara va expliquer cette marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda de 3 manières différentes, à savoir jusqu'où les témoins risquent de se tromper. Donc la Gemara va ramener 3 explications différentes, 2 versions dans Rabaye, une version et une explication dans Rava, pour comprendre comment ça se fait que selon Rabbi Meir, 2 heures et 3 heures, ça va encore. On dira que les témoins ne se trompent pas, ou presque pas. Et donc, jusqu'à 1 heure de décalage, ça va encore, parce que lui voulait dire en fin de 2 heures, l'autre voulait dire au début de la 3e heure, par exemple. Et selon Rabbi Yehuda, ils peuvent se tromper d'une demi-heure ou d'1 heure et quelques, et donc, quand ils disent 3 et 5, même si tu dis que lui voulait dire fin de 3 et l'autre voulait dire début de 5, il y a 1 heure entre eux, donc tu diras chacun s'est trompé d'une demi-heure, ou un des deux s'est trompé d'1 heure et quelques, et donc on pourra égaliser leur témoignage. Ça sont les 2 versions de Abaye pour expliquer cette marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. La Gemara ensuite ramène dans le daf suivant la 3e explication qui est celle de Rava, dans cette marloquette-là, où Rava dit que non, il faudrait élargir l'option d'erreur des témoins pour pouvoir valider leur témoignage. On va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.